Quand on est victime de soumission chimique et d'agression sexuelle, c'est une double peine. On est toutes Gisèle, on est toutes Gisèle, on est toutes Gisèle, on est toutes. Je suis ici pour vous parler du documentaire qui sera bientôt diffusé sur France Télévisions, intitulé Soumission chimique pour que la honte change de camp. La soumission chimique, c'est le fait d'administrer à une personne et à son insu des substances psychoactives qui vont altérer son comportement à des fins criminelles, délictuelles, mais c'est souvent à des fins d'agression ou de crimes sexuels. Il y a 4 ans, tout ce que je savais de la soumission chimique, c'était l'idée du GHB dans un bar, dans un verre, en milieu festif ou nocturne. Mais j'avais absolument pas conscience que ça pouvait surtout s'agir en fait d'actes de soumission dans la sphère intrafamiliale et sociale. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que dans 70% des cas, près de 70% des cas, ce ne sont pas des drogues qui sont utilisées, mais ce sont des médicaments issus de l'armoire à pharmacie familiale. Ces médicaments, ce peut être des anxiolytiques, des somnifères, des antihistaminiques, voire même des neuroleptiques qui sont détournés de leur propriété de base pour que les prédateurs sexuels puissent agresser leurs victimes à leur insu, majoritairement à leur insu. Ce qui veut dire que les victimes, dans la plupart des cas, n'auront pas de réminiscence ou de souvenir des agressions sexuelles qu'elles auront subies. Il faut savoir qu'aujourd'hui, se faire prescrire des anxiolytiques et des somnifères, c'est assez facile. D'abord, on peut en avoir assez facilement chez son médecin généraliste sur ordonnance. Et après, vous avez aussi des substances qui sont à disposition sans ordonnance dans les pharmacies. Et on peut tout à fait disposer d'anxiolytiques, en tout cas de somnifères, de documents qui vont vous aider à vous endormir le soir, qui pour le coup seront utilisés à d'autres fins. Les agresseurs de ma mère, ils ont entre 23, 25, 30, 32, jusqu'à 70 ans au moment des faits. Ils habitent pour la plupart dans le département du Vaucluse. Il y en avait un qui habitait à 2 rues de chez mes parents, sur la commune de Mazan. Ils sont plutôt bien insérés dans la société. Ils ont pour la plupart un métier, parfois même des métiers à responsabilité. Ils ont une famille, parfois des enfants bas âge. Il n'y a pas de profil type des agresseurs. Les agresseurs, comme tous les prédateurs sexuels, c'est véritablement monsieur tout le monde que l'on retrouve dans toutes les classes de la société, à tous les étages. Voilà, ça peut être votre voisin, ça peut être votre collègue de travail, votre ami, un parent en qui vous avez totale confiance. C'est souvent d'ailleurs quelqu'un que vous connaissez. Dans plus de 91% des cas d'agression sexuelle sous soumission chimique, les victimes connaissent leur agresseur, et même d'agression sexuelle tout court. C'est pas un inconnu qu'on rencontre au débeauté dans une soirée. Donc voilà, ce documentaire, il a aussi vocation à faire comprendre au plus grand nombre que les victimes de viols, d'agressions sexuelles et aussi sous soumission chimique connaissent, dans la plupart des cas, la personne qui va être amenée à abuser d'elle avec des drogues ou des médicaments. C'est pas juste un fait divers, c'est vraiment un mode opératoire qui est très utilisé par les prédateurs sexuels. C'est l'occasion de changer les mentalités, puisque c'est ensemble, et ensemble seulement, que nous pourrons vaincre la soumission chimique. Moi, je veux bien contribuer à ce documentaire parce que finalement, ça fait aussi partie de la mission que je me suis fixée de lever le voile sur ce qu'est la soumission chimique en France en réalité. Mais je voulais vraiment que dans ce documentaire, ce soit un documentaire où on ait des galeries de portraits, où on puisse donner à voir et à entendre d'autres victimes. Parce que les victimes de soumission chimique en France, elles sont plurielles. C'est pas juste quelques centaines de cas référencés, c'est sans doute des milliers. Et puis surtout, je voulais que ce documentaire il soit diffusé à 1 heure de grande écoute sur le service public. Parce que la soumission chimique est une cause de santé publique. Avant de dormir, je prenais un yaourt aux fruits, toujours le même.
Et du coup, c'est mon père qui allait me préparer mon yaourt. Et quand il revenait, il y avait la cuillère dedans, il n'y avait plus l'opercule et ça se voyait que ça a été mélangé parce que dès que je le mangeais, il avait un goût très bizarre. Évidemment que ce documentaire, il fait date parce que c'est le premier du genre, mais dans l'absolu, c'est un sujet qui mérite qu'il soit traité le plus largement possible, en télé, en radio, en médias. Voilà, il faut que les gens saisissent mieux l'impact et le poids des victimes. Quand on est victime de soumission chimique et d'agression sexuelle, c'est une double peine. D'abord, comment allez-vous? Je vais bien, mais j'ai très peur. J'ai peur aussi de la décision de lever ce huis clos. C'est hyper courageux de sa part, parce qu'elle est quand même pas toute jeune, maman. Et d'arriver à endosser ça sur ses épaules comme elle le fait, je trouve ça remarquable. Et elle m'a dit cette phrase qui m'a un peu scotchée. En fait, c'est aussi tout le travail que tu as fait depuis 3 ans. Si tu n'avais pas fait tout ce chemin, peut-être que je n'aurais pas pris cette décision. Voilà. Et donc, c'est aussi un contrat moral qu'on a toutes les deux, quelque part. Pour que cesse enfin ce crime parfait qui ravage et détruit la vie de milliers de Françaises et de Français. Notre objectif, aider à identifier et détecter les cas de soumission chimique pour améliorer la prise en charge des victimes. Il est urgent d'agir. Je vous remercie. Pour moi, ce qui me permettra vraiment de me réparer, c'est de continuer à me mobiliser, à être engagée sur le terrain, sur cette cause qui aujourd'hui est devenue un peu mon combat personnel. Moi, depuis 4 ans, j'œuvre pour que on parle de ce sujet, qu'on le mette sur la table, à la fois sur le plan politique, médico-social, social, sociétal. Voilà, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, vraiment, pour espérer changer la donne, ou en tout cas faire bouger les lignes en matière d'identification et d'amélioration de la prise en charge et de l'accompagnement des victimes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis la parution de ce livre, en avril 2022, j'ai reçu des centaines et des centaines de témoignages, des centaines d'appels à l'aide, de gens à qui c'est arrivé quelques années auparavant, qui n'en ont jamais soit pas eu conscience et qui ont réussi à poser des mots sur ce qu'elles avaient vécu en entendant, en lisant, voilà, c'est ce que je disais ou ce que j'ai pu dire. Pour, dit-elle, que la honte change de camp, Gisèle Pelicot a suscité une vague de soutien sans précédent. Je suis tellement fière d'elle, quoi. Ouais, maintenant on sent qu'il se passe quelque chose, enfin, quoi. En tout cas, j'ai l'impression que l'opinion publique est beaucoup plus réceptive à s'interroger sur le sujet et à se dire, mais est-ce que ça a pu m'arriver? Est-ce que ça m'est arrivé? Et le simple fait que les gens se disent, mais enfin en fait, ça peut arriver, déjà, c'est énorme. Il y a 4 ans, on partait de zéro. Moi, je suis partie de zéro il y a 4 ans. Il y a 4 ans, je commençais à expliquer ce qu'était la soumission chimique dans les médias, et les médias n'en avaient jamais entendu parler. C'était un terme qui était réservé à la sphère médicale, à la sphère professionnelle médicale. On va parler ensemble de soumission chimique. C'est un fait de société qui est sous-estimé en France, qui peut potentiellement toucher tout le monde. Donc, lorsqu'une victime vous dit qu'elle pense ou qu'elle sait avoir été victime de soumission et d'agression sexuelle, la première chose à faire quand on est dans son entourage, quand on a la chance d'être entouré, c'est que l'entourage vous croit. Il faut croire les victimes quand elles parlent ou quand elles ont même un doute, et d'investiguer le doute avec les victimes. Les victimes, elles ont besoin d'être soutenues. Si elles ne sont pas soutenues ni accompagnées, elles ne peuvent pas tendre vers une forme de réparation. Et derrière, c'est dramatique.